Salam alaikum wa rahmatullah, bienvenue dans cette vidéo consacrée au résumé de cours du deuxième chapitre, dérivation et ses applications, études, fonctions. Tout d'abord, un rappel, le nombre dérivé, la fonction dérivée. Définition, dérivabilité en un point. Soit f une fonction numérique définie sur un intervalle ouvert i et a un élément de i. On dit que la fonction f est dérivable en a s'il existe un nombre réel tel que la limite de f de x moins f de a sur x moins a quand x tend vers a égale à L, ou bien la limite de f de a plus h moins f de a sur h quand h tend vers 0 égale à L. Il suffit de remplacer x moins a par h pour avoir cette expression. Le nombre L est appelé le nombre dérivé de la fonction f en a et on note f' de a. La deuxième définition, dérivabilité à droite. Soit f une fonction numérique définie sur un intervalle de la forme a plus alpha avec alpha supérieur strictement à 0. On dit que la fonction f est dérivable à droite en a s'il existe un nombre réel L tel que la limite de f de x moins f de a sur x moins a quand x tend vers a à droite égale à L, ou bien la limite de f de a plus h moins f de a sur h quand h tend vers 0 à droite égale à L. Pour avoir cette expression, il suffit de remplacer x moins a par h. Le nombre réel L est appelé le nombre dérivé de la fonction f à droite en a et noté f'd de a. Définition suivante, dérivabilité à gauche. Soit f une fonction numérique définie sur un intervalle de la forme a moins alpha, a avec alpha un nombre réel strictement positif. On dit que la fonction f est dérivable à gauche en a s'il existe un nombre réel L tel que la limite de f de x moins f de a sur x moins a quand x tend vers a à gauche égale à L, ou bien la deuxième expression, la limite de la deuxième expression égale à L. Dans ce cas, le nombre réel L est appelé le nombre dérivé de la fonction f à gauche en a et noté f'g en a. Définition, soit f une fonction numérique définie sur un intervalle ouvert i. On dit que la fonction f est dérivable sur l'intervalle i s'il est dérivable en tout point de i. La fonction f' définie sur i par cette expression est appelée la fonction dérivée de la fonction f. Une propriété, soit f une fonction numérique définie sur un intervalle ouvert i et a un élément de i. Si f est dérivable en a, alors f est continu en a. La réciproque en général est fausse. Équation de la tangente à la courbe d'une fonction. Fonction affine tangente à une fonction. Propriété, soit f une fonction dérivable en un point a. La courbe représentative CF de la fonction f admet une tangente au point A d'abscisse A et d'ordonner l'image de A par la fonction f de coefficient directeur f' de A. Son équation est y égale f' de A multiplié par x moins A plus f de A. Définition, fonction affine tangente à une fonction, approximation affine. Soit f une fonction dérivable en un point A. La fonction définie par f' de a multiplié par x moins a plus f de a est appelée la fonction affine tangente à la fonction f en a. f' de a multiplié par x moins a plus f de a est l'approximation affine de f de x lorsqu'x est proche de a. Les interprétations géométriques de la dérivabilité. La fonction f est dérivable en a
Donc f' de a égale la limite de f de x moins f de a sur x moins a quand x tend vers a. Dans ce cas, l'interprétation géométrique de cette limite, c'est la courbe CF admis une droite tangente T d'équation y égale f' de a multiplié par x moins a plus f de a au point A. La fonction f est dérivable à droite en a, donc la limite de f de x moins f de a sur x moins a quand x tend vers a à droite égale f' d de a, c'est-à-dire un nombre réel. Et l'interprétation géométrique de cette limite, c'est que la courbe CF admet une demi-tangente T d'équation y égale f' d de a multiplié par x moins a plus f de a avec x supérieur strictement à a au point A. La fonction f est dérivable à gauche en a et la limite de f de x moins f de a sur x moins a quand x tend vers a à gauche égale f' g de a, un nombre réel. Alors, la courbe CF dans ce cas admet une demi-tangente d'équation y égale f' g de a multiplié par x moins a plus f de a avec x inférieur strictement à a au point A d'abscisse A et d'ordonner l'image de A par la fonction f. La fonction f n'est pas dérivable à droite en A et en A. La limite de f de x moins f de a sur x moins a quand x tend vers A à droite égale a plus l'infini. Cela signifie géométriquement que la courbe CF admet une demi-tangente T verticale dirigée vers le haut au point A. La fonction f n'est pas dérivable à droite en A et en A, la limite de f de x moins f de a sur x moins a quand x tend vers A à droite égale a moins l'infini. Donc, la courbe CF admet une demi-tangente T verticale dirigée vers le bas au point A. La fonction f n'est pas dérivable à gauche en A et la limite de f de x moins f de a sur x moins a quand x tend vers a à gauche égale a plus l'infini. L'interprétation géométrique de cette limite est que la courbe CF admet une demi-droite tangente verticale dirigée vers le bas au point A. La fonction f n'est pas dérivable à gauche en A et la limite de f de x moins f de a sur x moins a quand x tend vers a à gauche égale a moins l'infini. Alors, la courbe CF admet une demi-droite tangente T verticale dirigée vers le haut au point A. L'écriture différentielle, si y égale à f de x où f est une fonction dérivable sur un intervalle i. Alors, on convient d'écrire f' de x égale dy sur dx ou bien dy égale f' de x dx. Cette écriture est appelée écriture différentielle. Dérivée des fonctions usuelles. La dérivée de la fonction constante, c'est 0. Son domaine de définition, c'est R. La dérivée de x, c'est 1. Elle est définie sur R. La dérivée de x à la puissance n avec n un entier naturel est supérieur ou égal à 2. Égale n fois x à la puissance n moins 1. Le domaine de définition, c'est R. La dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x au carré. Elle est définie sur moins l'infini 0 ou bien 0 plus l'infini. La dérivée de la racine carrée de x, c'est 1 sur 2 fois racine carrée de x. Son domaine de définition, c'est l'intervalle R, 0 plus l'infini. La dérivée de sinus, c'est cosinus. Domaine de définition, c'est R. La dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Elle est définie sur R, ou bien elle est dérivable sur R. La dérivée de tangente, c'est 1 plus tangente au carré de x. Elle est définie sur chaque intervalle de la forme moins p sur 2 plus kp, p sur 2 plus kp avec k appartient à z.
Opération sur les fonctions dérivées. Propriété, soit I un intervalle de R et lambda un nombre réel, f et g de fonctions dérivables sur l'intervalle I. Les fonctions f plus g, f fois g et lambda f sont dérivables sur l'intervalle I et on a la dérivée de la somme, c'est la somme des dérivées. La dérivée du produit de f et g, c'est la dérivée de f fois g plus f fois la dérivée de g. Et la dérivée de lambda f, c'est lambda fois la dérivée de f. Si de plus, quel que soit x appartiennent à l'intervalle I, gx ne s'annule jamais, alors les deux fonctions 1 sur g et f sur g sont dérivables sur l'intervalle I et on a la dérivée de 1 sur g égale moins la dérivée de g sur g au carré et la dérivée de f sur g égale la dérivée de f fois g moins f fois la dérivée de g tout divisé par g carré. Dérivée de la composée de deux fonctions. Propriété, soit f une fonction définie sur un intervalle I et g une fonction définie sur un intervalle j, tel que l'image de I par l'intervalle f, l'image de I par la fonction f est inclus dans l'intervalle g et a un élément de l'intervalle I. Si la fonction f est dérivable en a et la fonction g est dérivable en f de a, alors la fonction g rond f est dérivable en a. Et on a g rond f prime de a égale g prime de f de a fois f prime de a. Si la fonction f est dérivable sur l'intervalle i et la fonction j est dérivable sur l'intervalle j, alors la fonction g rond f est dérivable sur l'intervalle i et on a, quel que soit x appartienne à i, g rond f' de x, c'est g' de f de x fois f' de x. Les conséquences, si f une fonction dérivable sur un intervalle i et n un entier naturel tel que n supérieur ou égal à 2, alors la fonction f à la puissance n est dérivable sur l'intervalle i et on a la dérivée de la fonction f à la puissance n égale n fois la dérivée de f fois f à la puissance n moins 1. Si f est une fonction dérivable sur un intervalle i de plus, quel que soit x appartienne à i, f de x est strictement positive. Alors, la fonction définie par racine carrée de f est dérivable sur l'intervalle i et on a la dérivée de la racine carrée de f égale la dérivée de f sur 2 racine carrée de f. Dérivée de la fonction réciproque. Propriété, soit f une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle i et a un élément de i. Si la fonction f est dérivable en a et f' de a différent de 0, alors la fonction f-1 est dérivable en f de a et on a f-1' de f de a égale 1 sur f' de a. Si la fonction f est dérivable sur l'intervalle i et que sa dérivée ne s'annule pas sur i, c'est-à-dire quel que soit x appartienne à l'intervalle i, f' de x différente de 0. Alors, la fonction f-1 est dérivable sur l'intervalle i et on a, quel que soit y appartient à l'intervalle f de i, f-1' de y égale 1 sur f', de y. Des conséquences, soit n un élément de n étoile, on a la fonction définie par racine énième de x est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Et on a, quel que soit x appartient à cet intervalle, la dérivée de la racine énième de x égale 1 sur n racine énième de x à la puissance n moins 1. Si f est une fonction dérivable sur un intervalle i et quel que soit x appartient à i, f de x est supérieur strictement à 0, alors la fonction racine énième de f est dérivable sur l'intervalle i et on a, quel que soit x appartient à i, la dérivée de la racine énième de f de x égale la dérivée de f de x sur
n racine énième de f à la puissance n moins 1. Fonction primitive d'une fonction. Fonction primitive d'une fonction sur un intervalle. Définition. Soit f une fonction numérique définie sur un intervalle i. On appelle fonction primitive de la fonction f sur l'intervalle i toute fonction grand F dérivable sur i, dont la dérivée est petit f. C'est-à-dire que grand F' de x égale à petit f de x pour tout x de l'intervalle i. Propriété. Soit f une fonction numérique définie sur un intervalle i grand F et grand F une primitive de la fonction petit f sur i. Les primitives de la fonction petit f sur l'intervalle i sont les fonctions définies sur i par grand F de x plus k avec k un nombre réel. Propriété. Soit f une fonction numérique définie sur un intervalle i, a et b, deux éléments de l'intervalle i. Si la fonction f admet une fonction primitive sur l'intervalle i, alors il existe une unique primitive g de la fonction f sur l'intervalle i telle que g de a égale à b. Propriété. Toute fonction continue sur un intervalle i admet au moins une primitive sur i. C'est-à-dire pour montrer qu'une fonction admet une primitive, il faut montrer que cette fonction est continue sur l'intervalle donné. Propriété. Opération sur les primitives. Soit i un intervalle de r, lambda un nombre réel, f et g de fonctions définies sur l'intervalle i. Si grand F et grand G sont respectivement des primitives des fonctions f et g sur l'intervalle i, alors on a la fonction grand F plus grand G est une primitive de la fonction petit f plus petit g sur l'intervalle i. La fonction lambda fois grand F est une primitive de la fonction lambda fois petit f sur l'intervalle i. Primitive des fonctions usuelles. Les résultats de ce tableau sont obtenus à partir du calcul des dérivées des fonctions usuelles. La fonction f définie sur l'intervalle i par a, une constante, la fonction constante. Les primitives de la fonction constante sont les fonctions définies par ax plus c avec c, un nombre réel. Elle admet des primitives, cette fonction admet des primitives sur R. La fonction définie par x. Ces primitives sont les fonctions définies par n demi x au carré plus c avec c, un nombre réel. I est un intervalle de R, dans ce cas il admet des primitives sur R. 1 sur n plus 1, x à la puissance n plus 1 plus c sont les primitives de la fonction x à la puissance n avec n en entier naturel et supérieur ou égal à 2 sur R. La fonction définie par moins 1 sur x plus c avec c un nombre réel sont les primitives de la fonction 1 sur x au carré sur l'intervalle moins l'infini 0 ou bien sur l'intervalle 0 plus l'infini. La fonction définie par 1 sur moins n plus 1, x à la puissance moins n plus 1 plus c avec c en entier naturel sont les primitives sur l'intervalle moins l'infini 0 ou bien 0 plus l'infini de la fonction définie par 1 sur x à la puissance n avec n différent de 0 et avec n un entier naturel non nul et différent de 1. Différent de 1 car on va avoir ici 0. La fonction définie par 2 racines carrées de x plus c avec c une constante sont les primitives de la fonction 1 sur racine carrée de x sur l'intervalle 0 plus l'infini. 1 sur r plus 1 tout multiplié par x à la puissance r plus 1 plus c avec c une constante sont les primitives de la fonction x à la puissance r
avec R un nombre rationnel non nul et différent de moins 1. Sur l'intervalle 0 plus l'infini ouvert, les primitives de sinus sont les fonctions définies par moins cosinus x plus c avec c un nombre réel. Cette fonction admet des primitives sur R. Sinus x plus c avec c une constante sont les primitives de la fonction cos sur R. La fonction définie par 1 plus tangente au carré de x égale 1 sur cos carré de x admet des primitives sous la forme tangente x plus c avec c une constante sur chaque intervalle de la forme moins p sur 2 plus kp, p sur 2 plus kp, avec k un entier relatif. Primitives et opérations sur les fonctions. Le résultat de ce tableau découle des opérations sur les fonctions dérivées, soit u et v de fonctions dérivables sur un intervalle i. Ici, c'est la fonction f définie sur l'intervalle i. Deuxième colonne, une primitive de la fonction f sur i. La troisième colonne, les conditions sur i et v. Le premier cas, la fonction définie par u' fois u à la puissance n avec n un entier naturel non nul. Une primitive de cette fonction, c'est 1 sur n plus 1 u à la puissance n plus 1. Moins 1 sur i, c'est une primitive de la fonction u' sur i au carré. Puisque u se trouve au dénominateur, alors u ne s'annule pas sur l'intervalle i. 1 sur r plus 1 fois u à la puissance r plus 1, c'est une primitive de la fonction définie par u' fois u à la puissance r avec r un nombre rationnel non nul différent de moins 1. La condition sur u, c'est que u est strictement positive sur l'intervalle i. 2 racine u, c'est une primitive de la fonction définie par u' sur racine u. U est une fonction strictement positive sur l'intervalle i. U plus v, c'est une primitive de u' plus v'. U fois v, c'est une primitive de u' fois v plus u fois v'. U sur v, c'est une primitive de la fonction u' fois v moins u fois v' tout divisé par v carré. Puisque v se trouve au dénominateur, alors la condition sur v, c'est que v ne s'annule jamais sur l'intervalle i. Représentation graphique d'une fonction numérique. Soit f une fonction numérique d'une variable réelle x, ici f sa représentation graphique dans un repère orthonormé. L'asymptote verticale ou bien parallèle à l'axe des ordonnées. Définition. Si on a l'une des 4 limites, on dit que la droite d'équation x égale à a, x tend vers a à droite, a à gauche, a à droite, a à gauche. La limite égale à plus l'infini ou bien moins l'infini. On dit que la droite d'équation x égale à a est une asymptote verticale à la courbe CF. Voilà une courbe représentative. Cette droite, c'est une asymptote verticale à la courbe CF ou bien la courbe CG. L'asymptote horizontale ou parallèle à l'axe des abscisses. Définition. Si on a l'une des deux limites, dans ce cas, on dit que la droite d'équation y égale à b, la limite égale à b, est une asymptote horizontale à la courbe CF au voisinage de plus l'infini dans le premier cas, ou au voisinage de moins l'infini dans le deuxième cas. Voilà un exemple. Cette droite, c'est une asymptote horizontale, ici au voisinage de moins l'infini et ici au voisinage de plus l'infini, à la courbe CF en bleu et à la courbe CG en orange. L'asymptote oblique, soit f une fonction numérique d'une variable réelle x, telle que f admet une limite infinie au voisinage de plus l'infini ou au voisinage de moins l'infini. Définition. Si la limite de f de x moins ax plus b égale à 0,
quand x tend vers plus l'infini ou bien quand x tend vers moins l'infini, avec a non nul et b un nombre réel. B peut avoir le nombre 0. On dit que la droite d'équation y égale à x plus b est une asymptote oblique à la courbe CF au voisinage de plus l'infini dans le premier cas et au voisinage de moins l'infini dans le deuxième cas. Voilà un exemple. Ici, au voisinage de plus l'infini, c'est une asymptote oblique. Et ici, au voisinage de moins l'infini. Propriété. La droite d'équation y égale à x plus b avec a non nul et b un nombre réel est une asymptote oblique à la courbe CF au voisinage de plus l'infini si seulement si on a les deux conditions suivantes. La limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini égale à a et la limite de f de x moins ax égale à b quand x tend vers plus l'infini. Remarque, on a la même propriété au voisinage de moins l'infini, c'est-à-dire si on remplace x tend vers plus l'infini par x tend vers moins l'infini. Les branches paraboliques. Soit f une fonction numérique d'une variable réelle x telle que f admet une limite infinie au voisinage de plus l'infini ou au voisinage de moins l'infini. La première définition. Si la limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini égale à 0, on dit que la courbe CF admet une branche parabolique de direction l'axe des abscisses au voisinage de plus l'infini. Voilà une représentation graphique. Ici, cette droite, c'est-à-dire l'axe des abscisses, c'est une branche parabolique de la courbe CF et la courbe CG au voisinage de plus l'infini. Si la limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini, ou la limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini égale à moins l'infini, dans ce cas, on dit que la courbe CF admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées au voisinage de plus l'infini. Voilà un exemple. Ici, branche parabolique au voisinage de plus l'infini et ici, au voisinage de moins l'infini. Même chose, au voisinage de plus l'infini, au voisinage de moins l'infini. La deuxième définition. Si la limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini égale à a, avec a non nul, et la limite de f de x moins ax égale à plus l'infini ou bien moins l'infini quand x tend vers plus l'infini. Dans ce cas, on dit que la courbe CF admet une branche parabolique de direction la droite d'équation y égale à ax au voisinage de plus l'infini. Voilà un exemple. La droite d'équation y égale à ax passe forcément par l'origine du repère. Alors ici, c'est une branche parabolique au voisinage de plus l'infini. Même chose pour celui-là. Ici, au voisinage de moins l'infini. Une remarque. On définit de la même façon les branches paraboliques au voisinage de moins l'infini. C'est-à-dire on remplace ici x tend vers plus l'infini par x tend vers moins l'infini. Concavité d'une courbe. Définition. Soit f une fonction dérivable sur un intervalle i et cf sa courbe représentative dans un repère orthonormé. On dit que la courbe CF a une concavité dirigée vers les ordonnées positives, vers le haut, s'il se trouve au-dessus de toutes ses tangentes. La deuxième définition, on dit que la courbe CF a une concavité dirigée vers les ordonnées négatives, vers le bas, s'il se trouve au-dessous de toutes ses tangentes. Point d'inflexion. Définition. Soit f une fonction dérivable sur un intervalle ouvert i et a appartiennent à i et cf sa courbe représentative dans un repère orthonormé. On dit que le point A est un point d'inflexion de la courbe CF si la courbe CF traverse sa tangente en A. Propriété. Soit f une fonction deux fois dérivable sur un intervalle ouvert i
A appartient à I et CF sa courbe représentative dans un repère orthonormé. Si la dérivée f seconde de f est positive sur l'intervalle I, alors la courbe CF est convexe. La courbe CF est dite concave si la dérivée f seconde de f est négative sur l'intervalle I. Le troisième cas, si la dérivée f seconde de f s'annule en A en changeant de signe, alors le point A d'abscisse A et d'ordonnée l'image de A par la fonction f est un point d'inflexion de la courbe CF. Axe de symétrie, centre de symétrie, propriété. Soit f une fonction définie sur un ensemble D et CF sa courbe représentative dans un repère orthonormé avec A et B de nombres réels. La droite d'équation delta d'équation x égale à A est un axe de symétrie de la courbe CF si seulement si on a pour 2x de D, double A moins x appartient à D et f de double A moins x égale à f de x. Le point oméga de coordonnées A et B est un centre de symétrie de la courbe CF si seulement si pour 2x de D, 2A moins x appartient à D, toujours la même première condition, et f de double A moins x moins double B égale à moins f de x. Remarque, si f est une fonction paire, alors l'axe des ordonnées est un axe de symétrie de sa courbe représentative dans un repère orthonormé. Si f est une fonction impaire, alors l'origine du repère est un centre de symétrie de sa courbe représentative dans un repère orthonormé. Finalement, mes chers élèves, je vous remercie pour votre attention et à la vidéo prochaine, Inch'Allah.